On l'appelle le Pokémon avec armes. Le jeu Palworld est disponible depuis quelques jours et semble séduire déjà pas mal de joueurs. Mais c'est quoi ce jeu Palworld et pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Mélinda. Hello Raphaël. Mélinda d'Avansoulas, que je ne présente pas puisque tu... c'est pas la peine puisque tu fais partie de notre équipe, l'équipe Tech & Co, et puis tu es spécialiste notamment du produit, mais surtout aussi du jeu vidéo. Et puis il y a ton podcast multijoueur qu'on retrouve aussi sur la chaîne Tech & Co, qui est disponible partout absolument, sur YouTube évidemment. Je voulais qu'on revienne avec toi parce que c'est quand même un sujet assez original. C'est vrai que dans Métadonnées, on n'a pas l'habitude de parler gaming, mais cette semaine quand même, il y a ce jeu dont tout le monde parle. Qui a l'air de faire un peu flipper, alors je vais dire Nintendo, c'est The Pokémon Company, mais enfin derrière c'est quand même un peu Nintendo, qui s'appelle Palworld, et qui est décrit comme le Pokémon avec armes. Alors je vais être très sincère, je suis de la génération Pokémon, mais j'y ai pas joué depuis longtemps. Explique-moi pourquoi on dit que ce jeu est, je cite, une sorte de copie de Pokémon, et c'est quoi le concept de ce jeu qui cartonne, parce qu'il y a des millions de joueurs dans le monde. Ah oui, puis on va expliquer pourquoi ça cartonne. Il y a des explications qui ne sont pas liées au jeu en lui-même, à la qualité du jeu. Ça, autant prévenir, c'est pas. On va en parler. Ça, on n'est pas sur un blockbuster absolu. Pour revenir un peu en arrière, c'est un jeu qu'on a vu apparaître, nous, au niveau de l'univers jeu vidéo, il y a à peu près 2-3 ans, 2021, sur un trailer complètement foutraque, où on voit arriver des créatures dans un environnement extrêmement mignon, et des créatures, en effet, comme tu dis, qui ressemblent aux milliers de créatures Pokémon qu'on voit depuis des années. Donc tout le monde voit arriver ces petites créatures très mignonnes. Soudainement, il y en a une qui sort un flingue et qui zigouille tout le monde. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Ça ressemble à rien. Donc on comprend que le jeu était en début de conception. Mais on voit en effet arriver des Pokémon avec des flingues, un truc que personne n'a jamais vu jusqu'à présent. Voilà, il y a le premier trailer qui arrive il y a 3 ans. Et puis depuis... Alors depuis, quasiment silence radio. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, il fallait suivre un petit peu. Pocket Pair, qui est l'éditeur, enfin le créateur, le studio de développement derrière, faisait d'autres petits jeux, mais des jeux qui en plus étaient en early access. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir un aperçu du jeu, mais il sort jamais vraiment en version définitive. Donc c'est pas du tout un studio. C'est pas un studio de premier plan, c'est un studio japonais. Il y a beaucoup de gros studios japonais, mais celui-ci n'est pas celui qui fait le plus parler de lui. Donc, je dirais pas que le jeu passe sous les radars, mais il faut vraiment être en presse spécialisée pour avoir à peu près un œil dessus. Oui, franchement, moi, j'en avais jamais entendu parler. Comme beaucoup de gens dans le grand public. Mais le studio dit, si, ce jeu existe vraiment, c'était pas juste un petit délire entre nous. Il arrive vraiment, c'est pas ce qu'on appelle un scam. On en a récemment parlé pour le jeu qui s'appelait The Day Before, qui est sorti et qui a aussi vite disparu qu'il était sorti. Voilà. Ils nous disent, non, c'est un vrai jeu. Il arrive le 19 janvier. Et en effet, le 19 janvier, on voit arriver ce jeu avec ses Pokémon et surtout un jeu qui fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a du Fortnite, il y a du Genshin Impact. On prend à peu près tous les jeux du moment, on secoue ça dans une jarre. Sur le gameplay, tu veux dire, donc finalement, c'est pas le même genre que Pokémon, qui est un jeu de rôle. Alors rien à voir justement avec Pokémon. Rôles. Voilà, drôle et rôle aussi, mais 2 rôles. Voilà, tous ceux qui connaissent l'univers des Pokémon, avec vous les attrapez, vous les faites combattre. Alors, il n'y a pas ça, mais il faut quand même les attraper. Ouais, il faut les attraper et ils nous aident aussi. Voilà, ils vous aident. Vous pouvez les attraper, les faire travailler, pour ne pas dire les exploiter, clairement dans le jeu, construire des choses, faire des combats. Et soudainement, alors je vais dire le Pokémon, gros lapsus, les pals, comme on les appelle dans Palworld. Du coup, ça s'appelle les pals. Voilà, les pals, les Pokémon, c'est vrai que ça ne se rend pas du tout. Soudainement, peuvent se rebeller, vous attaquer. Et on se retrouve dans un jeu multijoueur, donc jusqu'à 32 possibles, mais vous pouvez jouer en solo, avec face à vous des Pokémon qui essayent de vous zigouiller et que vous pouvez aussi mater et tout. Enfin, on se retrouve dans un univers foutraque, mais clairement inspiré de Pokémon. Oui, alors c'est un peu cette génération de jeux second degré, parce qu'on en a quand même d'autres. D'ailleurs, comme les films, en fait. Moi, ça me fait un peu penser à toute cette génération de films second degré qui a commencé notamment avec Deadpool. Mais on prend finalement l'univers qu'on connaît et puis on le tourne en dérision. Voilà. Aujourd'hui, on sait que ce qui marche sur les réseaux sociaux ou sur Twitch, c'est en gros de se moquer de ce qu'on connaît bien et très lisse. Les Pokémon, c'est une licence ultra connue, c'est la cible de base, j'ai envie de dire, c'est la génération qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur Twitch. Donc si vous prenez les Pokémon et que vous pouvez vous en moquer, donc c'est un bonheur absolu pour tous les streamers, parce que
bah, vous détournez en fait. Le détournement, c'est ce Oui, qui et puis en fait, on parle à une génération qui est hyper large. Parce que Pokémon, il y a une autre génération, on va dire, les plus de 30 ans. Moi, je suis la génération perdue des Voilà. Pokémon. C'est-à-dire que j'étais trop vieille quand c'est sorti, donc je suis hermétique. Alors moi voilà, j'ai 36 ans, je suis vraiment pile dans la génération Pokémon, mais sauf que ça ne s'est pas arrêté. Et après, on va aussi en profiter pour parler des Pokémon, mais c'est vrai que ça s'adresse à un public très large. Et donc pour toi, c'est ça qui a aussi provoqué l'engouement. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que ce soit, voilà, ce côté. Alors, c'est des Pokémon qu'on détourne de leur fonction première. On se moque d'un univers extrêmement connu, donc c'est toujours très drôle. Comme tu l'as dit, Deadpool, c'est un bon exemple. On prend des super-héros, on s'en moque. C'est parfait. C'est un jeu qui est taillé pour le streaming. Aujourd'hui, on sait que c'est bizarre, mais beaucoup de jeux sont pensés avant par les développeurs en se disant « Mon Dieu, comment mon jeu va être… » Donc pour le spectacle, c'est-à-dire quand tu dis le streaming, c'est Twitch. En gros, c'est Twitch, c'est YouTube, c'est toutes ces diffusions en direct de gens qui sont en train de jouer et qui vont se retrouver dans un jeu. Alors, où c'est les grosses sorties, mais quand c'est des petits jeux comme ça qu'on n'attend pas, j'ai envie de dire que le plus raté, c'est le mieux. Ce jeu, Palworld, aujourd'hui, on en parle beaucoup, il est truffé de bugs. Esthétiquement, c'est très loin d'être pas super beau, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas très beau. Il ne brille pas par son originalité, sauf d'avoir mis un lance-roquette à des simili Pikachu. Mais voilà, il a tout, en fait, pour que vous ayez envie de blaguer avec vos potes. C'est le jeu, pour moi, de potache ultime de gens qui ont envie de se moquer sur leur canapé entre potes. Et c'est ça, et la clé de son succès, elle est là-dessus. Effectivement, sur Twitch, je vois qu'il bat il bat pas des records, mais enfin, il a des niveaux tout le monde le stream League of Legends ou voilà. C'est le jeu du moment. Souvent, ça arrive. Alors, ça arrivait plutôt avec des jeux type. On sait que quand Valorant était sorti ou Apex Legends, là, on est sur des jeux multi de tir. Et ça, les gens, c'est assez spectaculaire. Donc, les gens regardent. Et dès qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, il y a ce phénomène un peu de nouveauté. Et tout le monde a envie de le streamer pour être celui qu'on regarde. Palworld, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de voir ce jeu. Et puis, comme je te dis, plus il va y avoir de bugs, en fait, mieux c'est, parce que les streamers sont morts de rire, les gens qui regardent sont morts de rire. En fait, ça fait un spectacle. C'est vraiment le jeu décontracté entre amis. Oui, qui se prend pas trop la tête, quoi. On en parle aussi parce que ça cartonne sur Steam. C'est-à-dire que c'est pas que du spectacle, il y a des gens qui jouent vraiment. Mais c'est ça. Je crois qu'il a battu le record de Counter-Strike. Il a effacé avec 2 millions de joueurs en simultané. Alors quand on dit ça, pour que les gens qui ne savent pas bien aient une idée, Steam, donc qui est la plateforme où vous achetez vos jeux PC, parce que le jeu est disponible sur Xbox via le Xbox Game Pass, c'est-à-dire pour le coup, les gens qui sont abonnés ne payent pas plus pour tester le jeu. Oui, ça aide aussi à faire des chiffres de fou. Et il est à 20 €, je crois, mais enfin bon. Ouais, 20 € aujourd'hui, c'est un petit jeu. Hein. Les jeux, les gros, c'est 80. Même 20 €. Oui, on n'a pas envie de mettre plus. Même 20 €, j'avoue, quand on voit le jeu, on n'a pas forcément envie de payer 20 €. Et sur Steam, ça, pour le coup, c'est des gens qui achètent le jeu sur PC et qui jouent. Et donc, Steam est capable de dire combien de personnes possédant le jeu jouent en même temps. En effet, on est arrivé à 2 millions de joueurs qui jouent en même temps. C'est-à-dire, imaginez-vous que sur la planète, il y a 2 millions de gens qui sont en train de jouer à Palworld en même temps. Donc c'est énorme. Le record reste PUBG, donc jeu de tir où on est à 100 contre 1. Mais qui est largement au-dessus, je crois. Qui a plus de 3 millions. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a PUBG à 3 millions, et puis il y avait Counter à moins 2, 1,9, un truc comme ça. Et donc là, Palworld qui est passé. Voilà, là, c'est passé. Un pic, hein, c'est pas resté Alors devant. Oui, évidemment, quand on dit ça, c'est un pic. C'est-à-dire qu'à un instant T, il y a eu 2 millions de personnes en même temps. Alors c'est très drôle parce que on a regardé un peu les chiffres. Les gens qui jouent, parce qu'on se demande comment est-ce que des gens arrivent à être 2 millions en même temps. C'est un jeu qui cartonne en Chine. En Chine, ça représente plus d'un joueur sur 3, en gros, de Palworld en Chine. D'accord. Et 20% des gens, alors ça c'est des estimations qui ont été faites, de chiffres qui ont été pris sur Steam, 20%, un peu plus de 20%, c'est aux États-Unis. C'est-à-dire que, avec ces deux populations, on couvre tous les fuseaux horaires. Oui. On couvre tous les fuseaux horaires avec 2 des plus grosses populations au monde. Et alors en France, on n'est qu'à 3% de gens intéressés. Donc on Après, rapporté à la population, c'est énorme. C'est pas rien non plus. Non, mais c'est énorme. Ouais. Et puis surtout en regardant tous les jeux qui sont sortis récemment, il y Ouais. a aussi autre chose à faire. Mais voilà, en gros, ce jeu, j'ai envie de dire, tourne H24. Ouais. Donc H24, il y a beaucoup de gens qui y jouent. C'est énorme, et c'est vrai que pour un jeu qui a une semaine de vie, même pas encore, mais c'est juste énorme. Et puis surtout, voilà, étant donné la qualité du jeu, moi, c'est ça qui me bluffe le plus. Alors, je voudrais qu'on revienne sur son éditeur. Moi, je ne connaissais pas du tout cet éditeur.
Et c'est vrai que quand on m'en parle, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément super apprécié. C'est pas un éditeur qui est... on dira qu'il ne brille pas forcément par C'est un éditeur japonais, tu l'as dit. Ouais, c'est un éditeur japonais qui s'appelle Pocket Pair, qui avait sorti des petits jeux, qui avait surtout sorti Craftopia à une époque, qui était un jeu, allez, on va dire déjà un peu à l'époque un Zelda-like. Ouais, d'accord. Mais qui est un jeu qui était en early access, donc comme je te disais, c'est-à-dire qu'on attend toujours la version définitive du jeu. Mais il est sorti il y a un moment. Oui, voilà, donc il est toujours en early access, c'est-à-dire en petite phase de jeu de lancement. Quand tu dis early access, c'est une forme de bêta. C'est une sorte de super bêta, ouais, voilà. Donc, le jeu n'est pas terminé et n'est toujours pas à l'ordre du jour terminé. J'imagine que ça permet de dire les bugs, c'est pas grave. Voilà, en fait, c'est un peu une excuse pour tout, l'early access, de se dire, bah voilà, on est dessus. Voilà. Il ne brille pas, ce n'est pas un studio qui brille par sa créativité. On leur a déjà reproché par le passé d'être énormément buggés, d'avoir des jeux très buggés, d'avoir des jeux qui sont extrêmement limites au niveau de la propriété intellectuelle. Et on va y revenir, c'est pas le word, c'est quand même... Voilà, quand on dit si tu me dis que ça ressemblait à Zelda, à Zelda déjà... Mais ils ont sorti tout plein de petits jeux comme ça qui avaient des inspirations un peu de partout. Ils sont un peu limites là-dessus. Comme c'est un petit studio qui n'était pas vraiment dans la lumière, c'était pas très grave. Là, ils vont avoir un petit peu plus de problèmes. C'est un peu le Jean-Michel à peu près du jeu vidéo. C'est un peu ça. Mais là, surtout, ils se frottent quand même à une énorme licence qui est Pokémon. Ouais. Et on sait que donc, The Pokémon Company, qui est la maison derrière... donc on dit souvent Nintendo parce que Nintendo est leur gros actionnaire principal. Ils ont 32%, je crois. Un tiers des parts quasiment. Donc, c'est le premier actionnaire. Ils ont un gros droit de regard. On sait qu'ils ne plaisantent pas avec ça. Nintendo passe sa journée en gros à chasser ceux qui utilisent la propriété intellectuelle des Pokémon notamment. Et là, ils ont, alors moi je trouve un peu tardivement quand même, réagi pour dire qu'ils allaient enquêter. Alors, ce qui était très drôle, la formulation était drôle. Des joueurs nous ont signalé qu'un jeu était un petit peu limite sur l'utilisation de la propriété. Ils veulent pas lui donner de l'importance, en fait. Ils se mouillent pas. En fait, ils se mouillent pas non plus parce que je pense... Pocket Pair a dit qu'eux, ils avaient été extrêmement réglo sur l'utilisation de ce qu'ils pouvaient faire sur les Pokémon. Donc, il y a sans doute une bataille juridique qui s'annonce. Mais ce qui est très marrant, c'est que Pocket Pair dit avoir pris les devants et donc de s'assurer qu'ils n'enfreignent rien. Nintendo, le Pokémon Company ne se mouille pas trop en disant on va enquêter parce qu'on nous a dit que, c'est-à-dire que c'est pas eux. Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils disent ah ben non, pas du tout, il n'y a aucun souci. Mais bon, après, il y a aussi un truc, les Pokémon, comme on l'a dit, il y a des milliers de Pokémon. Forcément, ils sont pas tous. On sait aussi quand on s'intéresse, à la fantaisie, à des mythes, à de la mythologie ancienne que. Les Pokémon, ils ont aussi un peu puisé leur inspiration dans autre chose. Eux-mêmes sont très, très inspirés. Voilà, sont très, très inspirés de mythologies diverses du monde. Donc, je pense qu'il va falloir qu'ils soient suffisamment malins pour dire que là, en effet, il y a des créatures qui ressemblent à des Pokémon, mais qui sont des Pokémon qui ne ressemblent pas à autre chose. Ouais. Parce que par le jeu de Dominos, ça peut aussi leur retomber il y en a qui ressemblent un peu à du Pikachu, il y en a un peu version XXL. Clairement, ça va être juste, il a des pattes plus longues ou plus courtes, mais clairement, on voit des Pokémon. À mon avis, leur première source de dépense, c'est les conseils d'avocats. Ouais, voilà. Plus que le développement du jeu. Mais c'est vrai qu'on s'est tous toujours dit depuis le premier trailer, là, ils sont limites quand même, ils risquent d'avoir des problèmes. C'est pas une surprise. Ils y sont allés quand même, et ils sont suivis par Microsoft. Et alors, c'est un jeu du Game Pass. Ça, c'est intéressant, parce que Microsoft les suive comme ça. Là, ça veut dire aussi... pour moi, c'est le meilleur signe. On sait que pour être dans le Game Pass, je n'ai pas regardé si c'était un jeu ID at Xbox, qui est le label des jeux indépendants repérés par Microsoft et donc soutenus. Mais quand on rentre dans le sérail Xbox de ces formats-là, normalement, Microsoft prend des garanties pour justement éviter d'avoir des soucis sur sa propre plateforme. Même si pour le coup, Microsoft, c'est probablement l'acteur le plus éloigné de Nintendo en termes de, en termes de business. Ils sont quand même pas très liés à Nintendo. D'ailleurs, Nintendo n'est lié qu'à Nintendo, quasiment. C'est bien résumé. On peut dire les choses comme ça. Mais oui, c'est un jeu, c'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est pas le jeu qui arrive au fin fond de Steam, justement. C'est un jeu qui est soutenu, porté quand même. Qui est porté par Microsoft. Voilà, qui est sur Steam, qui est sur le Game Pass. Être sur le Game Pass, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est quand même un jeu... Game Pass, on rappelle, c'est un forfait. C'est le service de jeu par abonnement de Microsoft. C'est-à-dire que c'est des gens qui payent... Le Netflix du... Exactement, on peut dire ça comme ça. Mais ça veut dire que Microsoft a payé pour faire venir le jeu. Et oui. Donc s'ils ont payé, c'est pas pour avoir des frais d'avocat derrière, parce que ça peut aussi leur retomber dessus, peut-être. Ça, je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais voilà, par répercussion. Normalement, ils prennent des garanties. Ils ne font pas venir des jeux sur leur plateforme, c'est-à-dire en s'engageant, eux, à les proposer.
si derrière le jeu est un petit peu borderline, quoi. Et t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que ça va être un peu un feu de paille? Parce que là, bon, tout le monde se marre dessus. Ça commence un peu à durer, ça dure pas 2 jours non plus. Les chiffres continuent d'augmenter. Est-ce que c'est un jeu qui va être oublié ou c'est un jeu qui va vivre une vie, qui va rester quand même? Je t'avoue que là-dessus, j'ai un point de vue très mitigé. Je vais dire que la personne, d'un point de vue sociète, qui voit un jeu qui fait délirer les gens, se dit que là, on est à un pic, que ça va retomber, mais qui va perdurer. On sait aussi que les créateurs du jeu, eh bien, on a l'impression qu'ils n'avaient pas prévu non plus. Parce que là, ils ont ramassé, je crois, plus de 10 millions de dollars. Enfin, c'est un truc. Je sais pas comment ils ont fait. Eux-mêmes s'y attendaient pas. S'y attendaient, ils essayaient, mais enfin, ils s'attendaient peut-être pas à cette ampleur-là. Voilà, ils ont récolté je ne sais combien. Donc, ils se sont dit. Ils ont été obligés d'annoncer une feuille de route. C'est-à-dire que le jeu va avoir des évolutions, des corrections de patchs, de bugs. Donc, eux imaginent une vie à long terme. Parce qu'on est toujours en early access. Alors, oui, on est plus ou moins en early access. Ils ne le disent pas vraiment, mais théoriquement, on est encore un peu en early access. On est encore en version bêta. Voilà. Mais c'est des jeux que les gens l'ont payé. Donc, théoriquement, il doit être peaufiné. Pocket Pair a dit, on va peaufiner. On a même prévu d'avoir des niveaux supplémentaires, des boss à affronter supplémentaires. Donc, c'est un jeu qui doit avoir une durée de vie. Après, comme on l'a dit, c'est un jeu qui vit énormément du streaming, donc de la diffusion en direct des streamers préférés des jeunes. Attention, il y a un gros mois de février qui arrive de manière générale dans les sorties jeux vidéo. On va être encore sur une grosse année, peu comme l'année dernière. On n'est pas en manque de sorties. On n'est pas en manque de sorties, mais le mois de janvier démarre doucement. On a un Tekken qui est sorti aujourd'hui, mais ce n'est pas un jeu non plus extrêmement grand public. Il y a d'autres jeux qui arrivent, qui seront beaucoup plus grand public, qui seront des jeux de streaming aussi, pensés pour le streaming. Et c'est là où la cote d'amour de Palworld, elle peut descendre parce que les streamers vont trouver d'autres jeux. Après, le studio qui a fait un jeu un peu cheap peut aussi se dire j'ai des revenus, je vais réinvestir et c'est transformer l'essai. Ou finir le précédent. Oui, bon, non, à mon avis, le précédent, il va vite être oublié. Mais du coup, se dire je vais transformer un one-shot en revenu un peu plus durable aussi. Ça va être pour eux une autre mission. J'ai l'impression, vraiment, on a l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès et qu'ils n'avaient pas prévu de devoir annoncer si vite la suite. Mais on les connaît, les gens, enfin les patrons du studio, ils s'expriment. Là, ils se sont exprimés. Alors, ils sont exprimés pour dire non, il n'y a pas d'IA, non, il n'y a pas. En fait, ils se sont plus défendus. Ouais, c'est ça, parce que ils ont quand même dit avoir reçu des menaces de mort. Là, on est quand même parce qu'on ne mesure pas non plus. Par des fans de Pokémon. Par des fans de Pokémon qui ont dit c'est un scandale votre jeu. Le patron du studio a dit moi j'ai reçu des menaces de mort. Bon, là, ça reste un jeu vidéo quand même. Il faut pas non plus s'emballer. Ok, c'est une affaire juridique derrière. Mais voilà, c'est des gens qu'on apprend à connaître d'un point de vue large, autre que le niveau un peu niche du jeu vidéo. On verra s'ils sont capables de faire autre chose, s'ils sont capables de rebondir ou si c'était vraiment un feu de paille. Parce qu'il n'y a pas tellement de précédents de jeux de simili comme ça. Alors, récemment, il y a eu la première version de Mickey qui est tombée dans le domaine public et donc on a eu l'annonce... On attend les jeux dérivés de Mickey. On a eu l'annonce d'un Dark Mickey, c'est-à-dire... alors Mickey version 1900... Oui, alors c'est limite plus Oswald, je crois, celui de 1924. 24, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il est dans le domaine public, là. Pokémon, ils sont loin d'être dans le domaine public. Et voilà, c'est ça, la différence, c'est que là, Disney a perdu la main. Il n'y a quand même pas de précédent, il n'y a pas de précédent. On a toujours eu... Le jeu vidéo est fait de copies. De jeux qui se ressemblent. On sait que dès qu'un Zelda sort, un jeu Legend of Zelda, on a des dérivés. Alors on va dire des dérivés pour être poli, mais ça ne ressemble pas à ce qu'à Palworld là. J'ai pas le souvenir. Je pense qu'il y en a eu, mais qui tombent un peu plus, qui passent sous les radars. Non, mais il y a plein de petits jeux. Après, il y a plein de qui ressemblent à d'autres, bien sûr. On a, mais qui restent vraiment sous le tapis. Oui. Mais dans les jeux qui prennent de l'ampleur, non. Et pour le coup, Twitch y est pour beaucoup. Ouais. Parce que sans Twitch, sans streaming, je pense que ce jeu reste un jeu un peu anodin, qui fera rigoler ceux qui l'auront découvert. Mais il y a une hype qui se crée parce que justement le jeu n'est pas bien fini, parce que le jeu n'est pas forcément beau, mais il a trouvé l'idée absolue qui est de détourner les Pokémon. Et ça, c'était le meilleur concept. Alors justement, l'enchaînement est parfait. J'en ai parlé aussi à des fans de Pokémon, et j'ai une réponse qui vient tout le temps, c'est oui, mais en même temps... ça fait du bien. Exactement, ça fait du bien parce que Pokémon, ils sont un peu endormis, faudrait qu'ils se bougent, on veut un vrai nouveau. Alors il y en a des Pokémon, mais... Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, peut-être trop justement. On a envie peut-être de moins de jeux, mais un vrai jeu Pokémon qui fasse un peu revivre la franchise. Est-ce que, je ne vais pas dire que c'est évidemment pas... Enfin, est-ce que Nintendo, indirectement, a joué un rôle dans ce succès en étant un peu passif sur Pokémon? Complètement. Ouais. Parce que je pense que ce jeu attire, comme on l'a dit, les gens qui ne sont pas très sensibles à l'univers Pokémon et que ça fait marrer de voir
en gros, un mythe, la pop culture qui se fait démonter comme ça. Je pense que ça a aussi attiré, en effet, des joueurs Pokémon qui en ont marre de voir que les derniers, donc Pokémon Arceus ou Pokémon Violet et Écarlate, là, les derniers, en fait, étaient des jeux qui étaient eux aussi buggés, qui n'étaient pas intéressants sur le contenu parce qu'ils ne renouvelaient pas beaucoup les choses. Quand c'est un vrai entre guillemets ils Pokémon, sont corrigés. Qui est buggé. Ouais, mais enfin, on pardonne moins aussi. Ah, mais le dernier Pokémon, c'était une horreur. Ouais. Il a pris une sale note dans les notations des testeurs parce que le jeu n'était pas au niveau où on est en droit d'attendre un Pokémon. Arceus, qui était une bonne idée, c'est pareil, il est sorti, il n'était pas fini. Donc, eh bien, tous les mécontents des jeux Pokémon, qui ont envie de jouer au Pokémon, quel que soit, ils y vont. Et puis là, on leur propose quand même, mine de rien, une expérience différente. Parce que, alors on parle de Pokémon avec des armes, oui, certes. On peut exploiter des Pokémon et les faire travailler dans notre ferme. On peut les faire construire des choses, leur faire fabriquer des armes. En fait... On peut les bouffer aussi, je crois. Oui, on peut les manger, on peut les passer à la marmite. Il y a même PETA, l'association de défense des animaux, qui a dit si dans le jeu, on pouvait intégrer un mode vegan. C'est-à-dire qu'on ne mange pas que les pales. Mais ça n'a aucun intérêt de ne pas manger les pales. Oui, bah, c'est aussi la liberté d'un jeu vidéo. Mais on plaisante, mais je pense qu'il y a aussi des déçus de Pokémon. Et c'est là où c'est intéressant et où il faut que Microsoft, que Nintendo et Pokémon Company fassent attention, ne pas se mettre les fans de Pokémon à dos et se dire que peut-être que là, ils ont eu un signal de ce qu'il faudrait qu'ils fassent la prochaine fois. Oui, alors ça me fait penser au film Détective Pikachu. Qui est autre chose. Qui est complètement autre chose et qui a ce côté un peu barré, justement. Alors, il n'y a pas la violence, enfin, il n'y a pas les armes, mais qui a marché et qui a ce côté, justement, second degré. Ben oui, et justement, c'est exactement ça, c'est un très bon exemple. Le film a cartonné parce qu'il proposait un personnage connu, Pikachu, dans un autre rôle, dans un autre univers. En fait, il proposait autre chose. Et je pense que les fans de Pokémon, ils veulent autre chose. Parce que, ok, on change le nom des jeux, on te fait en plus des remakes et des machins des précédents, mais finalement, ça reste un jeu Pokémon. Et à un moment, ils veulent les mêmes créatures embarquées dans autre chose. Ils ont été capables de changer la série. Ouais. On sait que dans la série, le héros principal ne sera plus le même dans les prochaines... Et là, les gens étaient un peu choqués au début, mais finalement, ils ont dit « Ah ouais, ok, c'est une bonne idée ». Je pense que voilà, c'est aussi un message envoyé à Nintendo. Est-ce que finalement, c'est pas une des franchises, quand je dis une des franchises, c'est vraiment les très 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 grosses franchises mainstream du jeu vidéo, qui est le plus en difficulté? Parce que quand je vois que ce soit évidemment Mario... c'est pas en difficulté. Enfin, je veux dire, les jeux quand même sont convaincants. Si on passe du côté PlayStation, de Assassin's Creed, c'est plutôt ça dépend. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais ça reste fort. GTA, j'en parle pas. Call of Duty, ça va aussi. Ouais, tu vois, j'ai l'impression. Et pourtant mon Call of Duty commence à se faire un peu, un peu tenser quand même. Exactement. Mais j'ai l'impression que c'est la Final Fantasy aussi qui revient avec des remakes. Ouais, mais qui essaye de proposer. En fait, qui ne fait pas juste du remake pour du remake. Alors ils font du remake, mais ils font un remake qui est un peu, je vais dire, twisté, c'est-à-dire que on remet d'un seul coup tout ce qui était dans le Final Fantasy VII. On propose un petit peu autre chose, on change un peu le mode de jeu. Ouais. Le problème, c'est qu'en effet, comme tu dis, mais Pokémon, ils vivent sur leurs acquis. Go, qui est le... Oui, mais qui a cartonné parce que c'était autre chose. Ça fait un moment, ça fait il y avait le même... pas loin de 10 ans, je pense. Oh non, t'exagères. Non, mais ça fait 7 ans, je pense. 2018, 2019. Ah, 2018, ouais, je pense. Ouais, enfin, quand même, on est en 2024. Ouais, 2019, je crois, peut-être. Mais en fait, tu as raison. Il faut qu'ils proposent autre chose. Parce que Pokémon, c'est une manne financière de fou pour la Pokémon Company et pour Nintendo. Ils le savent. Ils jouent peut-être un peu trop la facilité. Là, au moins, ils ont un signal que quand il y a autre chose dans le même univers qui arrive, si en plus ça peut être un peu barré, il y a un carton assuré. Je ne serais pas étonné que le prochain Pokémon, peut-être, alors on n'aille pas dans cet extrême-là, j'ai pas dit ça, mais que ils arrivent à twister un peu le truc et nous proposer autre chose. Bon, en tout cas, il y a peut-être une bataille juridique qui va s'ouvrir, mais enfin, en attendant, le jeu, il est là, il cartonne, avec ses qualités et ses défauts. C'est vrai que il faut le tester pour... on peut s'amuser avec, si on a soit 20 € à mettre, soit on a le Game Pass. Le Game Pass, mais enfin, à mon avis, on va quand même en reparler de cet ovni. Au moins, ça a le mérite de rafraîchir. C'est vrai. Voilà. Oui, face à ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire les gros blockbusters, bon, ça fait un jeu limite indé. Ça fait un combo de tous les jeux du moment. Oui, exactement. Donc, vous pouvez essayer pour ça, et puis, ça va peut-être sans doute, à mon avis, donner des idées. Par contre, c'est pas pour tout le monde, du coup.
Oui, non, des armes. Alors, il n'y a pas de sang. Il y a des armes. Non, mais en fait, il n'y a pas de sang, mais enfin. Il y a des armes, il y a un message un peu, comme on l'a dit, on peut quand même manger les créatures qu'on récupère. C'est pas un jeu pour enfants quand même. C'est pas du tout un jeu pour enfants. Non, on est d'accord. Bon, écoute, merci Mélinda Davantoulas de l'équipe Tech & Co, et on te retrouve dans ton podcast dédié aux jeux vidéo, multijoueurs. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Pour parler un peu jeux vidéo. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres sur le site Tech & Co, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup et à très vite.